Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous êtes sur gueritatvmonde.bj. Bienvenue à tous. Dans le bulletin d'information du 20 juin 2023, les résultats de l'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC, session unique de juin 2023, seront proclamés le 7 juillet 2023. Ces résultats seront accessibles sur la plateforme e-résultats et dans les centres de composition. Après la proclamation des résultats, les candidats qui seront déclarés admissibles vont plancher pour les épreuves sportives et orales qui auront lieu du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023. Ces candidats admissibles seront fixés sur le résultat définitif du BEPC 2023 le 17 juillet 2023. En ce qui concerne la session de remplacement, elle est prévue pour le lundi 26 juin 2023. Et quant au résultat du certificat d'études primaires CEP session unique de juin 2023, ils seront délibérés le 29 juin prochain et proclamés le 30 juin 2023. Sur un autre volet à présent, une unité spéciale de protection des biens culturels placée sous la direction de la police judiciaire a été mise en place au sein de la police républicaine. C'est à travers le décret numéro 2023-254 du 10 mai 2023 portant attribution, composition et fonctionnement de l'unité spéciale de protection des biens culturels. Voici les attributions et le fonctionnement de cette unité. Il est mis en place au sein de la police républicaine l'unité spéciale de protection des biens culturels. Les effectifs de l'unité spéciale sont placés sous le commandement d'un officier de police ayant des aptitudes dans le domaine de la protection du patrimoine culturel, assisté d'un agent qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'unité spéciale peut être appuyée dans le cadre de ces opérations par des personnels des sapeurs-pompiers, des douanes et des eaux, forêt et chasse. Selon l'article 8 du décret numéro 2023-254 du 10 mai 2023 portant attribution, composition et fonctionnement de l'unité spéciale de protection des biens culturels, peut, en cas de besoin, être renforcé par un personnel civil technique. Le personnel civil est astreint aux mêmes obligations de confidentialité et de réserve que celles applicables aux membres de l'unité. Selon l'article 5, l'action de l'unité spéciale de protection des biens culturels se décline en 4 axes principaux, à savoir la prévention des risques et atteintes aux biens culturels nationaux par la définition de plans de sécurisation adaptés en collaboration avec les partenaires institutionnels, publics ou privés, les propriétaires et responsables d'œuvres d'art et les professionnels du marché de l'art, l'investigation à travers des enquêtes menées sur initiative ou par délégation judiciaire, le renseignement criminel, la coopération nationale et internationale dans son domaine de compétences, la formation et le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la protection du patrimoine culturel.
À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 19 juin 2023, une femme interpellée à Porto Novo en possession de 5,3 kg de cocaïne a été condamnée à 10 ans de prison ferme et à 10 millions de francs CFA d'amende. En détention provisoire depuis juillet 2021, l'accusée avait comparu le 15 mai dernier. Une audience au cours de laquelle son avocat a plaidé la clémence de la Cour. Selon l'avocat, la prévenue ne savait pas qu'elle transportait de la drogue. En page sport à présent, CAN Côte d'Ivoire 2023, impression des supporters du Bénin après le match Bénin-Sénégal et quels sont les pays qualifiés et disqualifiés des éliminatoires de cette CAN sont entre autres les sujets à suivre de la minute sportive. Quand vous mettez face à un champion d'Afrique, une équipe d'un tel acabit et avec cette armada de joueurs professeurs de haut niveau, évoluant dans de grands clubs en Europe, deux latéraux du championnat national, qui plus est des latéraux du championnat national. Je veux parler de Moumini Rachid et l'autre Sankama Rabiou. Et au milieu de terrain, on ajoute Dodo Doku. Je vous dis que ça a été vraiment un culot. Et des joueurs de moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Et quand on voit tout cela, on se dit, mais cet entraîneur, il faut lui faire confiance. Il est dans son sujet et l'avenir est prometteur. Et c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. On a commencé, il a osé. Et c'est pour la première fois que dans notre pays, un entraîneur national de la sélection nationale, Fagnon, a décidé de mettre de tels jeunes joueurs sur le terrain. Et face au Sénégal, il faut être culotté pour le faire. Et là, nous disons qu'il travaille véritablement pour l'avenir. Et comme il nous l'a dit à sa prise de fonction, qu'il travaille pour la Coupe du Monde 2026, on ose véritablement lui faire confiance. Moi, je n'attendais pas à ce score parce qu'avant, moi, je croyais qu'on allait nous battre. Au moins, si c'est 5-0, mais on ne s'attendait pas à ça. Mais j'étais très content parce que je n'ai pas suivi le ballon. Mais j'étais content, mais je suivais ça à la radio. Mais j'étais un peu impressionné. C'était la joie dans nos cœurs. Les Béninois, on était très contents parce qu'on n'attendait pas 1-1. C'était incroyable, quoi. Mais grâce à Mané était là, il y a Gana Gueye, eux tous ils sont là, mais et pourtant on a égalisé le but. Je remercie Dieu pour ça. Je tiens à féliciter. Moi, je disais que le fait que Guinath Rohr venait d'arriver, c'est ça qui a fait que notre première rencontre, où il était là, donc contre le Mozambique, si je ne me trompe pas, où le Mozambique nous a gagné à domicile, c'est parce que ce n'était pas la liste de Guinath Rohr, parce qu'il ne maîtrisait pas encore les rouages. Mais aujourd'hui, il a su donc concocter une liste que moi j'étais satisfait, où je me disais, même si le Sénégal nous battait, même si on n'arrivait pas à se qualifier pour la CAN en 2023, ça ce n'est pas un problème pour moi, parce que on était donc dans une difficulté qui ne disait pas son nom, ou même si Jésus-Christ descendait, je ne crois pas qu'il aura la solution pour nous. Dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, 14 pays au total se sont déjà qualifiés après 23 matchs disputés. Ces pays sont entre autres la Côte d'Ivoire, qui est le pays hôte, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, le Cap-Vert, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Il faut noter que dans certains éliminatoires, 11 pays sont déjà éliminés, à savoir le Botswana, le Madagascar, le Sao Tomé et Principe, le Libéria, le Soudan du Sud, le Niger, le Togo, la Sierra Leone, l'Eswatini, le Comores et le Rwanda. Enfin, 10 places restent encore à saisir en septembre. Le Rwanda étant définitivement éliminé de la course à la qualification pour la CAN 2023, les Béninois sont condamnés à gagner le Mozambique lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est pour cela que les poulets de Guinath Rohr feront un déplacement périlleux à Maputo, en Mozambique, en septembre prochain. Tout autre résultat des Guépards du Bénin en termes
mozambicaine les mettra définitivement out de cette qualification. Sur sa page Facebook, après le match Bénin-Sénégal de ce 17 juin 2023, Stéphane Sessegnon a lancé en ces thèmes un message important à ses coéquipiers et au peuple béninois. Restons unis, déterminés et focus, nous pouvons encore mieux faire, a-t-il affirmé. Ainsi se referme le bulletin d'information. Dans un instant, on se retrouve dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion du mardi 20 juin 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Epiphane Kenom, peut-on dire que l'homme s'échauffe pour un saut en longueur vers l'opposition? Une chose est sûre, il faut constater que l'homme est en train de s'échauffer. Il faut constater que l'homme est en train de faire l'échauffement qui précède toute activité sportive, parce que là, avec sa dernière sortie médiatique, en tant que militant du parti Union Progressiste Le Renouveau, et à voir tout ce qu'il a entendre, tout ce qu'il a dit sur la gestion de ce parti par l'actuel président de ce parti politique, on peut constater que oui, ce n'est pas fait comme ça au hasard. Il y a forcément une intention derrière, il y a forcément une stratégie derrière, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière cette sortie médiatique-là. Parce qu'Epiphane Kenom, eh bien, il faut remarquer que là, il s'agit de quelqu'un, quand même, qui, dans le landano politique béninois, a une certaine expérience. Et donc, comme on le dit, c'est un vieux routier de la chose. Et comme il a même su le dire au cours de cette émission, il estime que des personnes comme lui, qui sont dans un tel parti, et qui se sentent, je dirais, complètement écartés de la gestion de ce parti, ou qui ne se sentent pas vraiment impliqués dans la gestion, dans les décisions qui sont prises dans ce parti-là. Ça fait partie des griefs qu'il fait donc à l'actuel président de l'UP Le Renouveau. Et si on peut entrevoir qu'il est en train de faire ça parce qu'il veut quitter l'UP Le Renouveau, c'est qu'il faut remonter un peu en arrière pour voir que l'homme a utilisé une stratégie pareille quand il a voulu quitter la Renaissance du Bénin. Là, nous remontons à 10 ans en arrière, notamment en 2013, où Epiphane Kenom, quand il s'est agi de quitter la Renaissance du Bénin, a fait des séries de sorties médiatiques dans lesquelles il a d'abord dénoncé la gestion qui est faite du parti, la gestion qui est faite du président, par le président de ce parti à l'époque. Et quand vous voyez le discours qu'il a tenu il y a 10 ans, quand vous voyez les reproches qu'il a eu à faire à son ancien parti il y a 10 ans, et que vous voyez tout ce qu'il a dit hier sur la gestion du président, du professeur Joseph Djoguenou, vous voyez eh bien le même fond. Vous voyez que c'est pratiquement les mêmes arguments, la même trame qui est présentée. Et par la suite, je disais donc il y a 10 ans, quand il a fini de faire ça, il a claqué la porte à la Renaissance du Bénin pour créer eh bien le parti RDR dont il a été donc le président jusqu'à ce qu'aujourd'hui eh bien il intègre l'UP Le Renouveau. Donc avoir le comportement de l'homme il y a 10 ans et à le revoir aujourd'hui sortir en scène dans une sorte de rentrée politique, on peut bien supputer, on peut bien se dire que oui, quelque chose se prépare. Et cette chose qui se prépare là, peut être eh ben, le départ de ce parti que constitue donc l'UP Le Renouveau. Pour aller à quelle destination? Peut-être l'opposition, c'est une supposition que nous sommes en train de faire, parce que quand il a tenu un discours aussi critique de la gestion d'un parti qui est de la mouvance, je ne suis pas certain qu'il veuille quitter un parti de la mouvance pour un autre. Donc sans doute que derrière tout ce qui a été dit hier, il y a une intention de quitter peut-être la barque de la mouvance. Epiphane Kenom qui sort de son mutisme, il n'y a pas longtemps, son frère a été éjecté du gouvernement du président Patrice Talon. Peut-on faire un lien entre les deux faits, Charles Alban Daoui? Bon, c'est possible. Vous savez, avec les acteurs politiques, tout est possible. Il se fait qu'en politique, eh bien, les domaines de possibilité des choses se trouvent élargis. Donc, vous voyez, Epiphane Kenom et son frère, Séverin Kenom, et quand on prend Epiphane Kenom, on remonte un peu à la 6e législature, il fait partie de ces personnes-là qui, à un moment donné, ont été considérées comme, je dirais, persona non grata, même en griffe au Bénin, parce que le président Patrice Talon étant en exil à Paris, il fait partie de ceux-là, des députés qui, donc, allaient rendre visite au président Patrice Talon. Donc, il était quelque peu dans les coulisses
de la préparation, de la conquête du pouvoir du président Patrice Talon et son frère Séverin Quenom, qui était donc membre du collège d'avocats du président Patrice Talon à l'époque. Nous avons vu par la suite, quand l'autre a pris le pouvoir, quelles ont été les récompenses des distributions de rôles qui ont été faites. Mais il s'est fait que lui, après cette position, il s'est rangé entre-temps du côté du régime en place à l'époque, notamment du président Boni Yayi, où il a finalement sorti. Il a été comment dirais-je, nommé préfet du littoral, et c'est ce poste-là qu'il a occupé jusqu'à ce que le président Boni Yayi passe la main donc au président Patrice Talon. Donc, en temps, il a encore rejoint le gouvernement avant de se repositionner aujourd'hui dans l'UP Le Renouveau. Si son frère a été jeté du gouvernement, on ne sait pas pour quelle raison, et que lui-même, il est dans ce parti-là, on peut faire le lien. On peut se dire, bon, peut-être que oui, aujourd'hui, si son frère, qui a joué un si grand rôle auprès du président Patrice Talon, est complètement écarté, lui, qui à un moment donné a dû tourner sa veste pour revenir après, le traitement qu'on lui fait ne lui plaît pas sans doute, et donc je pense qu'il ne trouve pas mieux que de servir ce qu'il est en train de servir là, pour sans doute peut-être préparer son départ du parti. Et il faut rappeler aussi que nous sommes là à quelques 2 années et demie de la présidentielle ou des élections générales de 2026. Vous savez, le calendrier politique, le calendrier des hommes politiques, ce n'est pas le calendrier ordinaire que nous utilisons. Donc, ça peut être aussi une stratégie pour se repositionner sur l'échiquier politique. Parce que oui, l'homme animal politique tel qu'on le connaît, vous savez, ceux-là qui ont le virus de la politique dans le corps ne se laissent pas tuer comme ça. Donc, on peut aussi considérer que oui, il est en train de développer une stratégie pour un nouveau positionnement. Parce que oui, il faut constater que l'homme ne fait pas partie dans ses convictions. Il n'est pas le genre de personne qui joue les seconds rôles dans les partis politiques. On a vu à la RB quels ont été vraiment ses rôles, ses positions. Donc dans l'UP Le Renouveau, il ne trouve pas l'expression, il ne trouve pas l'espace pour s'exprimer comme il se doit. Ça peut bien justifier tout ce qu'il est en train de faire, et on ne sera pas étonné de le voir peut-être dans les mois, les semaines à venir. On ne serait pas étonné de le voir claquer la porte de l'UP Le Renouveau. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour votre analyse. C'est moi qui le remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion du mardi 20 juin 2023. Découvrons ensemble à présent la vidéo du jour. Amis internautes de Guérita TV Monde, n'ayez pas honte de péter pendant que vous pissez, car il n'y a pas de pluie sans tonnerre. Bonne suite de programme sur guéritatvmonde.bj.